Marquant, merci également à l'ensemble de l'équipe de la rédaction pour ce tour d'horizon complet de l'actualité en langue anglaise. Daniel Menanga sera sur ce plateau lorsqu'il sera 8 heures pour le même exercice sur le plateau de Daylight. Comme annoncé en posture d'invité, nous avons le plaisir de recevoir Madame Mélanie Ndemebebege, présidente de l'Association camerounaise pour la réduction des risques liés à la consommation des drogues auprès des jeunes. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cameroun Daylight. Bonjour Mohamed, c'est un plaisir. Alors vous êtes décidément une habituée des plateaux de la CRTV. Ah, ça c'est déjà comme un partenariat. Je dis merci beaucoup à la CRTV et à votre directeur général, vraiment qui m'accompagnait dans le travail que je fais. Alors, et vous êtes engagé, on va le rappeler à l'attention de nos téléspectateurs, pour une cause noble. Est-ce que le message que vous portez aujourd'hui se fait entendre par la cible, votre cible, les jeunes qui consomment de la drogue? Je dirais oui, c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est un travail qu'il faut faire au quotidien et on ne peut pas attendre les résultats tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sensibilise, on fait de la prévention, on martèle le même message et autres, et on sait que ça passe. Et quel est ce message précisément que vous délivrez Le message, c'est que la consommation de drogue a des risques. Parce que nous, on fait dans la réduction des risques, tels que le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites A, C. Donc, ce qu'on fait, c'est quand vous consommez, ne partagez pas pour ceux qui s'injectent, ne partagez pas les mêmes seringues, n'utilisez pas les mêmes tocards pour ceux qui fument la drogue et pour éviter les maladies liées à la consommation de drogue. Donc ce sont les messages qu'on véhicule dans... Mais le mieux ce serait de leur dire que ne consommez pas la drogue tout simplement. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous ne sommes pas l'État. L'État a son droit régalien de réprimer. On reconnaît le droit régalien de l'État de réprimer. Nous sommes là pour accompagner ces personnes addictes aux drogues. Parce qu'ils sont entrés là, parfois sans savoir les dangers qu'ils couraient, sans savoir. Certains ont été entraînés dans cette consommation de drogue. Et là, ils se retrouvent face à cette addiction. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est leur apporter cet accompagnement. Pouvoir les faire sortir, ça sera par la suite quand on aura des centres de désintoxication, quand on aura implémenté ça. Mais ce qu'on fait, c'est apporter quelques solutions par rapport à leur consommation, par rapport aux besoins qu'on trouve sur le terrain. Et quand vous échangez avec ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui les amène aujourd'hui à consommer ces drogues? Ou bien alors, quel est le diagnostic que vous avez posé sur le terrain? C'est que chaque usager de drogue a son parcours personnel. Si on peut généraliser, c'est qu'il y a beaucoup qui ont été entraînés par l'effet de suivisme. Il y a certains, les amis consommaient, et il y a ceux qui ont été entraînés par les violences dans les familles. Comme j'ai vu dernièrement à Marois, beaucoup d'enfants sont dans les rues parce qu'ils subissent des violences dans les maisons ou bien des parents sont décédés et autres se retrouvent dans la rue. Et pas toujours l'effet d'entraînement et autres se retrouvent dans la consommation des drogues. Donc, le constat est là, chacun a sa manière chacun a son parcours dans la consommation. C'est un parcours unique. Oui, de drogue. Chacun a son parcours. Alors, on parlera de votre descente à l'extrême nord dans la suite de politique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ONU, dans sa résolution 72-161 est formelle. Il y a urgence à préserver les langues des signes en tant qu'élément essentiel de la diversité linguistique et culturelle à l'échelle mondiale. Politique, ce matin, s'intéresse à l'éducation inclusive des enfants sourds, muets et malvoyants. Regardons cet entretien conduit par Séverin Alegambele. Nous aurons le temps d'accueillir sur ce plateau Séverin Alegambele dans le cadre de Politique édition de ce 20 septembre de l'an 2021. Alors, vous étiez récemment, Mélanie, sur le terrain de la sensibilisation dans la région de l'extrême nord. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu là-bas? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai rencontré les usagers de drogue. On a fait les différents ghettos de la ville de Marois. Malheureusement, on n'a pas pu faire ceux de Moura avec... Il y a des ghettos à Marois.
Bien évidemment, il y a les ghettos dans le Cameroun tout entier. Dans le monde, il y a les ghettos, les endroits, les lieux de consommation de drogue. Chez nous, on appelle ça les terres. Donc, on a rencontré les usagers de Marois, avec qui on a commencé le travail. On a été dans les prisons de Marois et de Mora, où on a sensibilisé également les personnes condamnées par rapport à la détention et la consommation de drogue. Donc, on allait en terre inconnue, un peu quelque part, et grâce à la CRTV, parce que c'est grâce à la CRTV qu'on a pu aller à Marois. Pour la petite histoire, il y a quelqu'un de Mora qui nous a vus à la CRTV et puis nous a invités pour aller sensibiliser. Donc, on allait en terre inconnue et là, on a rencontré parce qu'il fallait voir la différence entre ce qui se consomme au nord, à l'extrême nord et à Douala ou à Yaoundé et les comportements des usagers. Est-ce qu'ils diffèrent justement, ces comportements? Oui, de par mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y a des différences. Qu'est-ce qui fait la spécificité des jeunes de Marois, par exemple? J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus responsables, de par même le physique, parce que quand tu vas arriver dans un ghetto à Marois, le physique, je ne sais pas comment dire ça. La tenue physique. Oui, la tenue physique et tout, ils sont propres, vous verrez dans les vidéos, c'est des personnes propres, ce qui est différent à Douala, où les usagers, quand on les regarde, c'est pour ça qu'ils sont stigmatisés, parce que tout de suite, on voit leur état comment on appelle ça, saleté. Donc, ça fait que, déjà, il y a cette différence-là. J'ai constaté qu'ils sont un peu plus responsables et ils sont plus calmes. Parce qu'on a mené nos activités sans incident à Marois et à Mora. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce comportement responsable des usagers de drogue de cette région. Et vous avez bénéficié, il faut le préciser, de l'accompagnement des autorités locales. Oui, je leur dis merci pour ceux qui nous regardent, qui me regardent présentement. Vraiment, ça a été un très bon séjour. On a passé 2 semaines où les autorités nous ont ouvert les portes. Que ce soit le maire de Marois 1er, le sous-préfet de Marois 1er, le régisseur de la prison de Marois, le régisseur de la prison de Mora, le délégué de l'administration pénitentiaire, bref, tout le monde nous a très bien reçus et nous ont permis de mener nos activités. Parce qu'on sait que cette zone est une zone à risque avec le phénomène Boko Haram et autres. Donc quand on y allait, on ne savait pas qu'on pourra mener nos activités de la plus belle manière qui se doit. Et puis, on a eu les autorisations, vraiment, tout a été facile. Je ne m'attendais pas à ça, c'est pour ça que je profite de votre antenne pour leur dire merci. Et merci pour votre simplicité et votre chaleur. Et pour cette rentrée scolaire, l'année scolaire est rendue à sa 3e semaine. Est-ce que vous envisagez des descentes dans les établissements scolaires à travers le pays? Nous, notre vision, c'est travailler avec les personnes addictes aux drogues pour les sortir de leur dépendance. Et ce qu'on fait, nous sommes dans les lieux de consommation, les ghettos, où les élèves, parce que c'est le lieu d'achat et de consommation, où on retrouve toutes les couches sociales on a les étudiants, on a les élèves, on a tout le monde qui vient là pour consommer. Donc quand on véhicule notre message, forcément, le message passe. Avec les établissements scolaires, on a demandé un partenariat avec le ministère des enseignements secondaires qui nous ont reçus il y a quelque temps. Donc c'est un programme que nous allons commencer avec eux, mais pas pour l'instant. Mélanie, quelles sont les perspectives d'avenir pour votre association? On va sortir par là. C'est déjà notre grande vision, c'est d'ouvrir ce centre d'addictologie gratuit pour les personnes usagères de drogue où on pourra les soumettre à des traitements de substitution parce que la dépendance aux drogues est quelque chose de très fort. On y entre facilement, mais on n'y sort pas aussi facilement parce que quand vous échangez avec ces personnes addictes à ces produits, ils vous font comprendre la douleur qu'ils ont dans la consommation de drogue. Ils veulent sortir de là, mais c'est comme un démon qui vous conduit et qui ne peut pas vous laisser. Alors, ils ont besoin d'un accompagnement un peu plus sérieux, tel que on le voit dans d'autres pays où il y a des produits de substitution tels que la méthadone, le Suboxone. Pour ceux qui sont accros à l'héroïne, ça leur donne le même effet et ça leur permet de sortir. Donc ça, c'est notre grande vision, implémenter ça ici chez nous et gratuitement pour ces personnes addictes pour soulager les familles, les parents et la société. J'imagine que vous avez les moyens de votre politique.
On y va tout doucement. On y va tout doucement. On a la foi, on croit. C'est un projet comme ceux du Sénégal. J'ai visité le CEPIAD au Sénégal. C'est un projet. Ils ont aussi commencé tout petit. Ce n'était pas une grande industrie et tout, mais ils ont ce centre d'addictologie. Maintenant, donc, on y croit et avec l'accompagnement de tous nos partenaires extérieurs, on sait que, et avec l'État, parce que si l'État ne nous donne pas son accord, cela ne se fera jamais. Et avec l'État, le Comité national de lutte contre la drogue, on sait qu'on y arrivera. On le dit, Mélanie Lavoie, la foi peut soulever les montagnes. Oui. Mélanie Ndeme Bebegué, vous êtes la présidente de l'Association camerounaise pour la réduction des risques liés à la consommation des drogues auprès des jeunes. Merci d'être passé ce matin sur le plateau de Cameroun Delight. Mohamed, c'est moi qui te dis merci. Chaque fois que vous nous donnez cette antenne, on sait qu'on se fait entendre et on sait tout ce qui... J'aimerais finir un peu par là, si vous me permettez, parce qu'on fait la médiation familiale pour les parents qui souffrent de la consommation de drogue, qui ont des enfants addicts aux drogues. Ils peuvent nous contacter. On a suivi des formations dans le domaine dans lequel nous sommes. On a le langage approprié pour leurs enfants. Ils peuvent nous approcher à travers les réseaux sociaux ACRDR, YouTube, Facebook, et je ne sais pas si on permet de donner le contact. Vous pouvez nous avoir pour qu'on vous accompagne dans cette douleur que vous avez. Merci beaucoup et très belle semaine à vous. Merci, moi.